Goumou. On me fait comprendre effectivement qu'on est en connexion avec Jean-Bruno Tagneux. Jean-Bruno Tagneux, bonjour. Bonjour, parfait ici et bonjour à tous vos invités et vos auditeurs. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes un journaliste camerounais bien connu, auteur d'un dernier ouvrage intitulé L'arnaque, où vous revenez sur les incohérences managériales du côté de la FECAFOOT version Samuel Eto'o-Fils. Première question, quel est le regard général que vous posez sur l'équipe des Lions Indomptables pour cette CAN qui se déroule, mais où les Lions Indomptables sont sortis hier face au Nigeria? Alors c'est une grosse déception, parce que malheureusement tout au long de cette compétition, les Lions Indomptables n'auront jamais donné des gages d'une équipe qui avait des capacités et des qualités pour pouvoir aller loin dans cette compétition. Le premier tour a été très très poussif. Il y a une victoire contre la Gambie, mais une victoire qui ne rassurait pas grand monde, tant qu'on jouait mal, et en plus la Gambie c'était l'équipe la plus faible de notre groupe, et en plus nous avons réussi quand même à prendre 2 buts contre l'équipe la plus faible de ce groupe. Il était évident que face à des adversaires d'un calibre un peu plus sérieux, les Lions Indomptables auraient des problèmes. Et vous avez vu que le Nigeria a battu le Cameroun sans avoir besoin de forcer sur le talent. Ils ont déroulé face à une équipe qui était complètement à la rue, sans aucune cohésion. Bref, c'est une déception totale. L'équipe du Cameroun manquait d'âme, de cohésion et également de talent, parce que j'imagine que tout au long de l'émission nous allons en parler. Il y a également un gros problème de talent au sein de cette équipe-là. Est-ce que les joueurs qui ont été sélectionnés étaient vraiment les meilleurs pour prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations? Ça, ce sont autant de questions qu'on doit se poser, et c'est tout cela qui entraîne la déception qui est celle des Camerounais aujourd'hui. Jean-Bruno Tagneux, puisque vous parlez effectivement de ce problème ayant trait au talent individuel des joueurs. Maintenant, nous sommes sortis de la compétition. S'il fallait établir des responsabilités, on prend d'abord du côté du management à la FECAFOOT, le staff technique, les joueurs eux-mêmes. Question simple, à qui la faute? Alors la faute à tout le système, la faute à tout le système qui a dirigé la participation du Cameroun à cette compétition, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football et son exécutif, parce que voilà, l'une des choses qui choque le plus, c'est que on s'est permis quand même, sachant qu'on avait une équipe avec des joueurs moyens, de laisser sur la touche ou alors de laisser de côté carrément des gens qui auraient pu apporter quelque chose à cette équipe-là. Quand vous avez une équipe avec un effectif aussi moyen, pour ne pas dire médiocre, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser de côté quelqu'un comme Choupo-Moting qui aurait pu apporter quelque chose dans cette équipe-là, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer un match avec l'un des meilleurs gardiens au monde sur la touche, simplement pour des problèmes d'humeur. Donc je pense que la responsabilité est d'abord celle de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire le président, et ensuite il faut également questionner voilà, le management même, ou alors les capacités même du sélectionneur à pouvoir conduire cette équipe-là vers des victoires. Parce qu'on a vu une équipe qui a tâtonné depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui. Jamais nous n'avons eu une équipe type, jamais nous n'avons montré un visage d'une équipe capable d'aller loin dans cette compétition. Bref, c'est tout l'édifice qu'il faut revoir, et il faut également qu'on revienne quand même à une certaine sérénité. Et vous savez très bien, parfait ici, qui êtes dans le métier depuis longtemps, autrefois, quand on revenait d'une compétition avec une mauvaise prestation, c'est le gouvernement à travers le ministère des Sports qui était accablé de toutes parts. Mais depuis quelque temps, le ministère n'est pas du tout accablé, parce que le ministère s'est mis totalement en retrait et a laissé les clés du camion à la Fédération camerounaise de football, qui aujourd'hui
outre une incapacité consommée à pouvoir manager de manière exemplaire cette équipe-là. Il va falloir qu'on tire les conséquences qui s'imposent, c'est-à-dire reconnaître qu'ils ne sont simplement à la hauteur et reprendre les choses en main. Jean-Bruno Tagné, dernière préoccupation. Que répondez-vous à ceux qui pensent de manière claire que l'équipe managériale de la FECAFOOT a plus réglé les comptes à certains individus au courant de cette CAN que de parler au nom des Camerounais, au nom de l'intérêt de tout un peuple? Ben, je suis absolument d'accord avec ceux qui le pensent. C'est-à-dire que nous avons là les conséquences du management par la vengeance. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un gars comme Choupo-Moting n'ait pas été sélectionné pour prendre part à cette compétition? C'est-à-dire qu'on a regardé les 27 plus grands joueurs du Cameroun et Choupo-Moting n'est pas là-dedans. Ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce que Michael Ngade, qui a contribué à nous qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar, a fait pour ne pas être dans cette équipe-là? Simplement pour des questions d'humeur, des individus qui ont pris en otage le football camerounais et aujourd'hui, avec le regard complaisant et lâche d'un gouvernement totalement impuissant face à ce désordre qu'on est en train d'installer à la Fédération camerounaise du football et dans le football camerounais. Comment un individu peut-il penser qu'il va utiliser l'équipe nationale pour régler ses comptes? Oui ou non, on vous dit désormais vous n'allez pas jouer. Disons les choses comme elles sont. Choupo-Moting n'est pas venu parce que le président de la Fédération camerounaise de football a voulu le punir, a voulu le faire morfler parce que son père a revendiqué ses primes, ce qui est tout à fait son droit. Onana est sur le banc de touche parce que le président de la fédération a estimé que voilà, il lui a manqué de respect. Michael Ngade, et je vous le dis aujourd'hui, n'a plus été convoqué en sélection parce qu'un jour, après une séance d'entraînement des Lions indomptables, il est allé voir le président pour lui dire Monsieur le Président, nous avons gagné un match, tu ne peux pas venir dans le vestiaire tenir le type de discours que tu as tenu. Vous vous souvenez de la fameuse... Personne n'a sa place assurée dans ce groupe. Voilà, de sa fameuse tirade, je ne suis pas content et tout. Et Michael Ngade lui a dit, vraiment de manière très très polie, non, on avait quand même gagné, le président. Les gens ne sont pas contents, même s'ils ne te le disent pas. Et la prochaine fois, on ne l'a plus convoqué du tout. Donc nous ne pouvons pas avoir à la tête d'une fédération quelqu'un qui pense que le football camerounais, c'est sa propriété, il en fait ce qu'il veut, il décide de qui vient, qui ne vient pas. Et on a vu quand même des scènes assez hallucinantes d'un président de fédération qui descend à l'entraînement, s'entraîner avec les joueurs, il porte le short, il est godasses et tout. Non, c'est fatigant tout ça. Il faudrait que le président de la fédération se ressaisisse, qu'il tienne son rang, c'est-à-dire qu'il reste président de la fédération au-dessus de la mêlée et qu'il laisse le staff technique que lui-même a choisi faire le job. On ne peut pas continuer comme ça. Le Cameroun est devenu la risée du monde entier. Vous connaissez quel président de fédération qui entre dans le vestiaire à temps et à contre-temps, qui distrait les joueurs qui ont besoin de concentration? Ça, c'est quelque chose que moi j'avais critiqué il y a longtemps. À l'époque, ce sont les fonctionnaires du ministère des Sports qui posaient ce genre d'actes. Ils passaient tout le temps dans le vestiaire des joueurs à venir raconter, comme le disait le chef de l'État, ceci, des bêtises comme ça qui n'apportent rien à une équipe. Je pensais qu'avec un ancien footballeur qui a connu cette équipe à la tête de la fédération, cette époque était révolue. Et bien malheureusement, on découvre par-dessus le marché aujourd'hui que c'est encore pire qu'avant. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et mette fin à l'imposture que nous sommes en train de voir dans le football camerounais aujourd'hui. C'est très grave. C'est très grave, parfait ici. Nous avons été blessés dans notre fierté de Camerounais. Est-ce que vous avez vu comment les Camerounais ont exulté après avoir battu la Gambie? La Gambie, le Cameroun en est là à exulter pour une qualification pour le 8e de finale? Non, je pense qu'il faut absolument qu'on se ressaisisse pour sauver ce qui peut encore l'être du football camerounais. Merci Jean-Bruno Tagné. Vous êtes le 6e invité au bout de la ligne. Nous vous reprendrons dans une vingtaine de minutes très exactement. Vous allez me relancer. Jean-Bruno Tagné, une fois de plus, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de me reprendre en ligne.
Le débat est extrêmement chaud. Je vous repasse la parole en vous posant une question. Au regard des prestations de notre équipe nationale depuis 2 ans, n'avez-vous pas l'impression que nous frisons le ridicule? Oui, nous y sommes, hein, et au-delà des performances des Lions indomptables, c'est les performances de toutes les sélections nationales du Cameroun, même inférieures, hein, qui est à questionner depuis bientôt 10 ans. Nous sommes balayés dans pratiquement toutes les catégories. Le CHAN, nous avons été ridicules, toutes les compétitions juniors, cadets et tout. Donc, les résultats ne suivent pas, malheureusement. Et en réalité, c'est tout l'édifice, comme je le disais tout à l'heure, qui doit être refait. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et le drame de ce pays, malheureusement, c'est cela. C'est-à-dire que nous allons critiquer, nous allons dénoncer un certain nombre de choses, et dans quelques temps, on va reprendre les mêmes, on va commencer comme si de rien n'était. On ne va pas poser le bon diagnostic, on ne va pas prendre les solutions, il y en aura pour défendre, pour dire, bon voilà, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, circuler, il n'y a rien à voir, il y en aura comme nous pour dire non, il faut recommencer tout, il faut faire les choses comme il se doit. Après toute cette bataille-là, on va passer à autre chose, et on sera encore surpris par les prochaines défaites. Et je vous rappelle que les éliminatoires pour la Coupe du Monde ont commencé, et les Lions indomptables, ces Lions indomptables que nous avons observés, si on veut être sérieux, ils inquiètent, ils ne rassurent pas grand monde. Jean-Bruno Tagne, dernière préoccupation. Ce matin, nous avions 3 strates. Le management à la FECAFOOT, la responsabilité du staff technique et maintenant celle des joueurs. Que faut-il changer? Alors, il faut dire que, contrairement au discours qui consiste à nous faire croire qu'on est en reconstruction, non, on ne peut pas reconstruire une équipe avec des joueurs dont la moyenne d'âge est de pratique d'un peu plus de 25 ans. Non, on ne reconstruit pas avec ça. Je pense que si on veut reconstruire, il faut constituer une nouvelle équipe avec une base solide qui pourrait se faire avec les joueurs du championnat national. Et là, c'est également, ça fait partie également des incuries, des incongruités de l'équipe nationale de football du Cameroun. Nous partons à une Coupe du Monde, et les 2 joueurs nationaux qu'on a choisis pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations, là-dedans, il n'y a ni le meilleur buteur, ni le ballon d'or. C'est-à-dire le meilleur joueur qui a été consacré par la fédération elle-même comme étant le plus grand joueur au Cameroun cette année, n'est pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Allez-y comprendre quelque chose. Donc il faut qu'on revienne à des choses vraiment simples. Il faudrait que les types qui ont la charge de gérer le football camerounais comprennent que le football n'est pas leur propriété. C'est un patrimoine commun. Ils ont eu la chance qu'on leur confie ce pan de l'activité de la société camerounaise, et ils doivent en être dignes. Pour le moment, ce n'est pas le sentiment qu'on a. On assiste vraisemblablement à des attitudes de personnes qui pensent pouvoir utiliser le football comme leur propriété pour régler leur compte, pour faire tout sauf faire rayonner le football. Et je voudrais terminer, si vous me permettez, par faire ici par quelque chose de très important. Lorsque vous avez la chance, la grâce d'occuper une fonction comme celle-là, ce n'est pas pour écraser les autres, mais c'est pour rendre service à votre pays, c'est pour travailler pour la collectivité. Et donc c'est comme ça qu'on marque son nom dans l'histoire, c'est comme ça qu'on rend un service à son pays, et non venir pour utiliser sa fonction pour des règlements de compte, pour se venger, pour des histoires à dormir debout. Ce n'est pas normal. Les Camerounais sont en colère parce que voilà, ils avaient beaucoup d'espoir dans leur équipe nationale qui malheureusement a déçu. Jean-Bruno Tagne. Oui. Info TV vous dit merci. C'est moi. Je vous souhaite bonne émission. Merci Jean-Bruno Tagne.